Les 24 heures du Mans au mois de décembre. Je connaissais pas, ça s'appelle le slot, nous sommes au Mans et je suis en compagnie d'Emmanuel qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que le slot, je connaissais pas. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc le slot racing, c'est en gros le circuit électrique de notre enfance à une échelle un peu plus importante. On est aujourd'hui là sur un circuit de plus de 40 mètres de développé avec des voitures qui peuvent atteindre des vitesses de 35 km/h. Et avec un système digital qui permet de doubler et de se rabattre un petit peu partout sur la piste grâce à des aiguillages. Donc on a de grands enfants là qui sont en train de concourir. Ils sont combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui il y a plus de 70 concurrents répartis dans 15 équipes qui se sont relayées sur une durée de 24 heures. Donc avec deux catégories qui s'affrontent comme dans les 24 heures à l'échelle 1 avec une catégorie proto et une catégorie GT. Les télécommandes, elles sont trafiquées ou chacun, comment on fait pour gagner quoi? Est-ce qu'on peut avoir une voiture meilleure que les autres comme aux 24 heures? Alors il y a un règlement qui est très strict au niveau des équivalences des autos pour que chaque équipe ait sa chance. Après c'est comme dans toute discipline, la rigueur au niveau de la préparation joue beaucoup, les techniques de pilotage comptent également beaucoup pour pouvoir l'emporter. Donc voilà, c'est beaucoup de rigueur au niveau de la préparation, beaucoup d'entraînement au niveau du pilotage et c'est ce qui peut faire la différence pour remporter une épreuve comme celle-ci. Le circuit évolue régulièrement ou c'est le même tout le temps? Alors selon les épreuves, il y a des épreuves qui ont lieu un peu partout en France. Nous, notre circuit est une piste fixe, on peut pas la démonter. Il y a eu un travail d'1 an dessus pour la réaliser. Toute la déco a été faite par les adhérents, donc c'est une piste qui ne bouge pas et qui reste fixe, tout du moins dans nos locaux. Le principe, c'est comme quand on était petit, avec l'électricité en dessous, il y a une sorte de balayette métallique. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment le même système qu'avant avec le circuit électrique. Hein. C'est les voitures exactement du même type. Sauf qu'aujourd'hui, le petit plus, c'est qu'on ne vient plus alimenter directement la piste, mais on vient commander la voiture. Donc ce qui permet de rouler à 15 voitures sur la même voie et donc de se doubler et de se dépasser comme à l'échelle 1. D'accord. Il y a des juges aussi sur les côtés qui scrutent. Leur rôle à eux, c'est de regarder si les déplacements se font bien? Alors le rôle de ces personnes, c'est de ramasser les voitures qui sortent. Les voitures sont guidées par des rails, donc comme sur les circuits de notre enfance. Et donc les commissaires qui sont situés tout autour de la piste sont là pour remettre la voiture sur le rail si jamais elle sort. Alors ils la remettent un peu n'importe où, sur n'importe quel rail? Non, ils la remettent sur la voie extérieure qui sont des voies de ramassage. Et il se trouve après tout autour de la piste des aiguillages automatiques qui permettent aux voitures de se rabattre sur les voies centrales, qui sont les voies sur lesquelles les voitures roulent. Donc sur notre piste, on a 6 voies et il y a 4 voies sur lesquelles les voitures évoluent. Il n'y a pas d'accident, jamais, ça se passe bien? Il y a des accidents, comme dans tout sport mécanique. Donc c'est pour ça qu'on a une zone de stand qui permet aux équipes de s'arrêter, d'intervenir sur les autos, tout en respectant les règles du règlement technique, qui est un règlement assez pointu dans ce genre de compétition. Ça marche hein, parce qu'il y a quand même du public, comme aux 24 heures. Oui, alors on a insisté beaucoup sur cette épreuve qui nous tient à cœur, puisqu'on renoue avec une vieille tradition qui est les 24 heures de slot racing, puisque notre association a plus de 30 ans. Et donc on a voulu marquer un grand coup avec cette réorganisation de l'épreuve avec le nouveau système digital. Et donc on a essayé de communiquer beaucoup sur cette épreuve pour essayer d'accueillir le maximum de personnes et de faire découvrir notre passion et de montrer un peu ce que ça peut donner sur des grosses manifestations comme celle-ci. On va aller voir le public un petit peu. Alors ici, on répare les voitures? Alors voilà, tout à fait. Donc là, c'est l'équipe leader actuellement qui s'arrête au stand parce qu'il y a un problème sur l'auto, donc un fil sectionné qui sert à alimenter la voiture. Il faut être électricien, électronicien, mécanicien. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc là, les pilotes de l'équipe, les techniciens sont en train d'essayer de remettre la voiture en conformité et en fonctionnement le plus rapidement possible. Ils ont combien de temps avant d'être éliminés? Alors il n'y a pas de temps avant d'être éliminé, sauf que la course elle continue d'avoir lieu, les autres concurrents continuent de rouler. Donc là c'est l'équipe locale, elle avait un petit coussin au niveau de l'avance dans cette course. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer sur une course de sport mécanique. Donc on le voit ici, on est attendez, je vais vous dire ça.
à moins de 4 heures de l'arrivée maintenant. Et voilà, donc on est à l'arrêt depuis 5 minutes maintenant. Donc le temps tourne et il faut intervenir le plus vite possible pour maintenir la position qu'on occupe actuellement. Que les voitures appartiennent aux pilotes, aux candidats? Tout à fait, donc les voitures elles sont achetées par les candidats dans des boutiques spécialisées qu'on peut trouver un peu partout. Elles s'adaptent au circuit, il n'y a pas de problème. Elles s'adaptent au circuit, ça il n'y a pas de souci. Et donc il y a une préparation en amont avec des essais libres pour pouvoir préparer l'auto et qu'elle soit bien conforme par rapport au contrôle technique. J'imagine que maintenant la pression va monter petit à petit puisqu'il reste un petit peu plus de 4 heures. Ça va finir comment? Eh ben, ça va finir, bon là, comme je le disais, l'équipe locale a quand même un coussin assez important au niveau de l'avantage. On avait plus de 170 tours avant l'arrêt au stand, on en a encore 160, donc c'est assez énorme sur une 24 heures. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de pression, si j'ose dire, à ce niveau-là pour nous. Par contre, il y a des grosses batailles encore dans la catégorie GT, par exemple, où on se dispute les 3 premières places. Donc ça se finit toujours dans une bonne ambiance, c'est convivial, on s'amuse, mais bon, il y a la compétition, un petit peu de pression, et donc les pilotes sont le qui-vive pour essayer de faire la meilleure performance jusqu'à la dernière minute. Ah, ici ça se repose, parce qu'il faut se reposer aussi. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est des équipes de 4 à 6 pilotes donc, qui se relaient, donc automatiquement il y a toujours un pilote qui est au pilotage, un autre qui est au ramassage, un à la mécanique, et donc il y en a 2 ou 3 qui sont là à se reposer, à la cantine. Donc voilà, bon, on a des zones de repos un peu partout, et donc les pilotes ici se sortent un peu de la pression de la course et se reposent un petit peu. Ils ont le sourire en tout cas, les pilotes. Oui, ils ont le sourire. Ils n'ont pas l'air malheureux, je crois. Je vais venir les Ah ouais, vous êtes carrément sur votre lit de camp, vous? C'est pas mon lit de camp, c'est pas mon vous lit à moi. C'est votre lit? Si, c'est bien. Vous avez bien dormi? Non, pas beaucoup. Bien, mais peu. Vite, en fait. On dit on dort vite. Vous repartez sur la piste quand? Ah, moi j'ai fini, moi. Ah bon? Ce sont mes collègues, ouais. Alors, c'est bien passé? Oui, on est 3e. Bien. Bah oui. Et vous venez d'où? Nous, on vient de Rouen. d'Arouen, comme ils diraient vos collègues. D'accord. Ouais, de Rouen, Normandie, Haute-Normandie. La prochaine compétition, ce sera où? Ah, là, c'est pas la dernière de l'année. La prochaine sera à Nantes, au mois de janvier. Donc vous restez dans l'ouest. Oui, bah oui, on est à l'ouest. Hein. Bah oui. Ben bravo. Bah merci. Cette 3e place pour l'instant, on croise les doigts. Si. Oh, ça va le faire, ça va le faire. Puis reposez-vous bien. Merci. Salut. C'est vrai que c'est rare de pouvoir parler aux pilotes des 24 heures. Là, pour une fois, on peut le faire voilà. facilement. C'est des gens qui sont très accessibles, très ouverts, c'est très convivial comme ambiance. Donc là, vous pouvez interviewer qui vous voulez, il n'y aura pas de souci. Alors on continue. La pièce est grande, mais finalement, avec tout ce monde, c'est pas si grand que ça. Oui, on a un local qui est assez étroit en fait pour ce genre d'activité, pour recevoir du public. D'ailleurs, notre projet pour les éditions à venir, c'est de pouvoir le faire dans un autre local pour pouvoir accueillir de façon plus correcte, on va dire, nos spectateurs, avec peut-être une estrade pour pouvoir regarder la course assis. Mais du coup, il faudra tout déménager. C'est pour ça qu'on a un projet de piste démontable, un grand projet, de pouvoir accueillir le maximum de monde, de spectateurs et de concurrents. Juste avant de partir, ça coûte cher comme loisir? C'est le sport mécanique le plus accessible, c'est un peu notre slogan. Une voiture comme celle qui roule, qui sont des voitures de compétition, vont coûter environ 50-60 €. On peut trouver des voitures très performantes à partir de 35 €. Et l'adhésion dans une association comme celle-ci est de 45 € pour l'année avec 3 ouvertures par semaine. Donc on s'amuse, ça coûte pas si cher que ça et on pilote des voitures, voilà, même si c'est sur un circuit électrique. On est à des prix qui sont très raisonnables par rapport aux associations sportives ou autres clubs de sport. Et du coup, on arrive à retrouver la passion du sport automobile, de la compétition, qu'on ne peut pas forcément pratiquer à l'échelle 1 avec le budget qu'on a. Et on vous retrouve bien sûr aux 24 heures pour de vrai, j'imagine. Vous êtes tous de vrais passionnés. Voilà, les personnes qui sont ici, qui se retrouvent ici, sont avant tout des passionnés de sport automobile et d'endurance, et donc forcément des 24 heures du Mans. Donc c'est pour ça qu'on a une course aussi typée par rapport à celle qui existe sur la ville. On est où exactement ici pour ceux qui voudraient venir faire partie de l'association? Alors on est au 31-33 allée Claude Debussy, donc c'est dans la zone industrielle sud du Mans. Donc voilà, on est ouvert le mardi soir à 20h30, le vendredi à 20h30 et le samedi à 14h30. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt, puis bravo aux gagnants par avance. Merci. À bientôt, au revoir. On va continuer notre dimanche, direction la maison de l'eau, l'Arche de la Nature. Nous allons visiter cette fameuse maison de l'eau un dimanche. C'est parti.